Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, Dakar a donc connu une matinée très mouvementée avec beaucoup de violence. Comment vous avez apprécié cela? Nous l'apprécions d'abord dire bonsoir à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui nous regardent, à la communauté nationale et internationale, et dire au nom de Monsieur le Président de la République, en tant que ministre chargé de la sécurité des personnes et des biens, dire tout mon étonnement que pour des raisons de transfèrement d'un de nos citoyens, Monsieur Béthio Thioune, qu'il y ait autant d'attitudes jusque-là non connues des Sénégalais, attitudes qui ont conduit à des destructions de biens publics. À l'état actuel, nous avons recensé plus de 123 véhicules saccagés ici à l'intérieur de Dakar. Et en plus de cela, avec une perturbation de l'ordre public, et le ministère de l'Intérieur a évité de demander aux forces de sécurité, qu'elles soient de la police ou de la gendarmerie, d'utiliser, à l'image de ces acteurs-là, de perturbation de l'ordre public, d'utiliser la force, même si cette force-là, effectivement, est la seule reconnue par la loi, la force qu'incarne l'État du Sénégal. Nous pensons que c'est des actes qui ne sont pas conformes à nos us et coutumes et que toutes les expressions démocratiques, celles liées à la défense des droits des citoyens existent et que de ce point de vue-là, nous appelons encore une fois ceux qui sont les talibés de M. Béthio Thioune, nous les appelons à avoir des comportements respectant les principes des droits et libertés dans un état de droit. Sous ce rapport-là, nous attendons d'eux de continuer à croire à la justice sénégalaise parce que il ne serait pas acceptable ni tolérable que l'on continue de violer la quiétude des citoyens. L'État est là pour tous et nous avons le devoir de surveiller, sauvegarder, protéger tous les citoyens et leurs biens et que donc force restera à la loi de ce côté-là. Mais en lançant cet appel-là au détenu M. Béthio Thioune, à sa famille et à tous ses talibés, je suis sûr qu'ils sauront raison garder pour la suite des événements. J'en profite également pour lancer cet appel-là à toute la communauté nationale, musulmane d'abord, en particulier l'ensemble des grandes familles religieuses, pour qu'elles sachent que c'est dans la paix qu'on construit un État, qu'on le développe. Et que la violence ne doit être utilisée par aucune des sections de notre peuple. Et lancer également un autre appel à la société civile qui est là aussi pour protéger tous les citoyens et leurs biens. Et de ce point de vue-là, il ne serait pas acceptable que cette société civile garde le silence et le calme face à des violations très flagrantes des droits et libertés des citoyens. Tout ceci pour dire que le Sénégal est un État de droit. Laissons le droit opérer toutes les défenses des libertés, des droits et libertés et les exprimer, qu'on utilise les méandres du droit et non pas les méandres de la force, car la force, je pense, peut appeler la force et en tant que ministre de l'Intérieur, je ne souhaite pas qu'on en arrive à une opposition entre la force légale républicaine, la force d'État et la force de groupe ou de communauté, car tous ces groupes, toute cette communauté-là appartient au peuple et nous sommes tous des parents, des frères. Et donc arrêtons
pendant qu'il est temps, l'utilisation de la force pour faire prévaloir une idée ou en tout cas des convictions. Voilà, Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci. Merci donc pour cette intervention après les événements de ce matin, ces violences donc à Dakar, une politique des technologies de l'information.